Un jour, un prince dit à un poète: dis-moi ce que tu désires et je te le donnerai. Tout ce que vous voudrez, sire, sauf votre secret. Oui, c'est vrai, chacun de nous a un secret qu'il n'a pas envie de communiquer. Et nous n'avons pas non plus tellement envie de connaître le secret des autres, car nous pressentons qu'il nous lierait à un mystère. Quel est donc ce secret, sinon ce lieu où chacun de nous se débat avec les ténèbres, ce seuil où chacun de nous tente d'échapper à la mort, ce seuil où l'homme s'engendre à la finitude. Et c'est notre secret que personne d'autre ne peut partager, car il est scellé par l'acceptation ou le refus irréversible de la vérité. Croire à la rémission de ses péchés est la crise décisive par laquelle un homme devient esprit. Celui qui n'y croit pas n'est pas esprit. Devenir un homme, devenir esprit, Dieu nous propose de le faire dans un acte scellé par son sang. Voici la coupe de mon sang, versée en rémission des péchés. L'alliance se fait sur ce secret de l'homme, dans un dialogue où nous avons l'initiative, dans un respect absolu, où je m'enfante moi-même, à l'intérieur même de la reconnaissance de mes échecs et de ma finitude, à une vocation infinie, l'amitié du Fils de Dieu. C'est pourquoi nous dirions volontiers de la confession qu'elle est pour nous le test absolu de la foi, le point de nos retours en face de la confiance de Dieu, acquise par le partage du sang, sang de nos péchés et sang du Fils de Dieu. C'est ce que nous formulerions de façon banale en disant que l'un des signes décisifs de santé et de sérieux de la foi est d'accepter de se confesser au Seigneur à n'importe quel moment. C'est en effet prendre Dieu au mot et nous prendre nous-mêmes à l'espérance décisive du salut et de la vérité. Certes, chacun de nous sait combien cela peut être difficile. Mais doit-on en vouloir à ce cadeau piège de Dieu qui nous oblige nous-mêmes et oblige nos cœurs à se dépasser et à rejoindre l'image éternelle que Dieu a de nous?